Quelle est l'arnaque à éviter dans les aéroports en Russie? Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où je vais te mettre en garde contre une arnaque très répandue dans tous les aéroports en Russie. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et alors je vais te révéler quelle est cette arnaque que tu devrais éviter absolument dans les aéroports en Russie. Plusieurs étrangers m'ont raconté qu'en arrivant dans les aéroports de Moscou, ils se sont tombés dans un piège parce qu'ils ont pris un taxi à l'aéroport. Et moi, j'aimerais te mettre en garde parce qu'il faut jamais prendre un taxi à l'aéroport. À l'aéroport, près de la sortie, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de chauffeurs de taxi qui vont t'entendre et qui vont te proposer de t'amener dans ton hôtel. Ils vont peut-être parler anglais, français, ils seront trop gentils, trop. Mais ce sont dans la plupart des arnaqueurs. Parce que récemment, j'ai travaillé par exemple comme interprète pour une société française qui était venue à l'expo en Russie. Et alors, un des employés, il a pris un taxi de l'aéroport pour aller à son hôtel et il a payé 9000 roubles. 9000 roubles pour un simple trajet. C'est énorme ça, 9000 roubles. Parce que moi, quand je vais de l'aéroport à chez moi, je paye environ 1500. Tu vois, c'est presque 7 fois plus. Alors, voici ce que je te conseille. En arrivant à l'aéroport, tu télécharges l'application Uber, Yandex Taxi ou Get Taxi. Et je crois que Uber et Get Taxi, tu les utilises aussi en France ou dans d'autres pays où tu vis parce que c'est très répandu. Moi, j'utilise ces applications quand je suis à l'étranger. C'est très facile de commander un taxi. Et c'est uniquement avec cette application que tu commandes un taxi en Russie. Sois très prudent, c'est surtout le cas à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, mais le plus à Moscou parce que j'ai même entendu parler que certains étrangers ont payé 20 000 roubles. Parce que quand tu arrives à Moscou, ça va être pour toi très difficile de te débrouiller tout seul. Ça, je le comprends. Et quand un conducteur de taxi te dit de payer une somme à la sortie, tu ne sais pas comment refuser, peut-être que tu ne parles pas même le russe, alors ça va être 2 fois, 3 fois plus difficile. Et comme tu as une autre monnaie, parce que je crois que dans ton pays tu ne payes pas souvent un rouble, tu ne comprends pas très bien le rapport des prix. Alors, je te le demande encore une fois. N'utilise jamais les taxis à l'aéroport. Tu dois commander un bon taxi. Et même si à l'aéroport tu vois quelqu'un avec un panneau taxi, n'y va pas s'il te plaît, jamais, 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 parce que moi je n'utilise pas. Et mes amis russes l'utilisent aussi. C'est uniquement pour les étrangers que ces personnes, que ces escrocs, que ces arnaqueurs le font. Et moi je ne veux pas que tu te fasses arnaquer en Russie parce qu'il vaut mieux dépenser ton argent pour de plus belles choses. Par exemple, acheter des souvenirs, aller aux excursions, au musée, je sais pas, t'offrir de la bonne nourriture russe. Il y a plein de plaisirs en Russie à t'offrir. Et payer une dizaine de 1000 roubles pour un simple taxi, c'est trop. Alors, partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils sachent aussi que c'est très dangereux et que c'est trop onéreux de prendre un taxi à l'aéroport et qu'il vaut mieux utiliser une application certifiée. J'espère que cette leçon a été utile pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe ou même en Russie. Et pour l'instant, je te dis Пока! Salut!